Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de l'artisane. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Adeline, j'ai 37 ans depuis peu, je suis maman de 2 filles et mariée et je suis en train de déménager comme tu peux le voir derrière. Aujourd'hui, je te partage un tuto simplissime à base de recyclage pour fabriquer toi-même tes élastiques à cheveux. Avec moi, tu ne trouveras pas de do-it-yourself compliqué et laborieux. Tout ce que je te partage, ce sont des choses que j'expérimente moi-même depuis des années et qui sont simples. Dans une autre vie, quand je devais me rendre à mon travail et puis faire bonne impression, il m'arrivait de mettre voilà, ces choses magnifiques qui s'appellent des bas et que j'ai décidé que je ne remettrai plus. Pour autant, ils sont comme neufs et ça me faisait mal au cœur de les jeter. Je me disais aussi que les donner, ça allait pas intéresser grand monde. C'est pas le genre de choses qu'on a envie d'avoir d'occasion, mais plutôt qu'on a envie d'avoir neuf. Et c'était l'occasion parfaite pour moi pour te partager comment faire des élastiques pour les cheveux de manière simplissime. En général, quand tu vas chercher des tutos pour faire des élastiques pour les cheveux, ce que tu trouves, ce sont des tutos de couture pour faire des chouchous. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai horreur de m'attacher les cheveux avec des chouchous et j'aime plutôt m'attacher les cheveux avec des élastiques noirs basiques. Alors c'est très simple, pour ce tuto, tu as besoin donc d'un bas ou d'un collant, taille enfant, taille femme, en couleur, pas en couleur, c'est toi qui décides. S'il est filé, c'est pas un problème, tu prends juste pas l'endroit où il est filé, mais tu peux sans problème réutiliser le reste de ton élastique. Je peux t'assurer que moi, ça fait maintenant des mois et des mois que j'utilise cette astuce et ça fonctionne vraiment très bien. Tu as besoin de ciseaux. Pour avoir fait le test avec des ciseaux lambda, j'ai un peu plus galéré à couper mes bandes. Donc si tu as des ciseaux de couture, c'est parfait. Tu prends ton collant ou ton bas et tu viens simplement couper des bandes. Je t'avais dit que c'était simple. Alors le haut qui est un peu plus épais, on pourrait l'utiliser si tu as envie d'avoir un élastique un peu plus grand. Simplement, il va être un petit peu moins malléable. Je le garde de côté et je vais l'utiliser tout à l'heure à la fin de la vidéo. On verra comment ça marche. Sinon, après le cœur du collant, c'est très très simple. Tu coupes simplement des bandes. Alors moi, je mesure pas. Ça m'enquiquine, c'est trop long, j'ai pas envie. Et pas de prise de tête si c'est pas régulier, parce que tu vas voir, une fois que la bande est coupée, on vient simplement l'étirer comme ça et tu vois, ça se retrousse en fait. Donc c'est pas grave si tu as fait des accros que tu n'es pas super régulière. Et voilà, mon élastique à cheveux do it yourself maison en recyclage est déjà terminé. Je te montre tout de suite ce que ça donne. Je viens de m'attacher les cheveux avec l'élastique qui est plus gros, alors ça tient encore mieux, C'est vraiment bien serré. Moi j'ai des cheveux tout courts, donc je pense que c'est pas super beau. Par contre, je pense que si tu as des cheveux longs, ça peut être intéressant. Donc on va le... Bah voilà. Tu vois, il se tortille aussi. Il est peut-être un peu moins régulier quand il est pas dans les cheveux. Une fois dans les cheveux, je pense que ça fait rien du tout. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo à toi parce que tu as gagné une astuce supplémentaire avec ce vieux collant. Alors tu sais qu'on peut utiliser aussi pour faire des tawashi qui sont ces éponges avec des tissus recyclés.
Voilà, j'espère que ce petit tuto simplissime t'a bien aidé et t'a permis de faire une démarche concrète pour la planète, pour le recyclage, pour l'environnement. Si c'est le cas, comment tu peux me soutenir? Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais créer de plus en plus de petites vidéos comme ça. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, l'Artisane Coaching, artisane avec 2 N parce que je tiens à mes racines paysannes. Tu peux également me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est l'Artisane. Je t'embrasse. À tout bientôt.